C'est assez rare. D'accord, ok. Et pendant ta thèse, quelles sont les avancées qui t'ont le plus marqué ou les résultats dont tu es le plus fier? Alors là, on touche sur un sujet assez sensible. C'est que j'ai pas encore fait le deuil de ma thèse. D'accord. En fait, il y a un truc, il y a quelque chose qui s'installe et ça, c'est un point d'attention que je souhaitais mettre en avant pour les autres, les doctorants qui peuvent écouter. C'est le syndrome de Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, faut le brûler. Alors, blague à part, je crois que c'est le psychologue qui a mis en avant ce syndrome, qu'on appelle aussi sous le nom de syndrome de l'imposteur. Donc on a une courbe qui est assez révélatrice où globalement, moins on a de connaissances, plus on se croit expert. Plus on a de connaissances, moins on se croit expert. Ouais. Je crois que j'ai dit dans le bon sens. Sauf à partir du moment où on commence vraiment à accumuler de la connaissance et on commence à reprendre confiance. Et donc ce qui se passe quand on regarde la courbe de Dunning-Kruger, du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on voit un gros pic et ensuite une grosse chute. Et c'est quelque chose de fondamental, et il y a pas mal de doctorants qui rencontrent ça. C'est une perte de confiance dans la qualité des résultats que tu obtiens. La particularité du doctorat en France fait que si tu prends une sphère qui est la sphère des connaissances actuelles, donc de l'état de l'art actuel d'un domaine, le doctorat va faire un petit pic sur la frontière, sur la peau de ce volume, de cette sphère. Et donc, au final, c'est de l'innovation incrémentale. Donc, il y a peu de groundbreaking innovation, achievement. Et donc, au final, et comme tu as la tête dans le guidon, et énormément, et c'est ça un des problèmes du doctorat, c'est que tu finis par avoir tellement la tête dans le guidon que le temps de ressortir ta tête du guidon, ça prend du temps. D'accord. Et donc, en étant subjectif, je suis pas trop en capacité de dire qu'est-ce qui était groundbreaking achievement. Là où, globalement, dans mon jury de thèse, j'avais quelqu'un de l'ENS Cachan, j'avais des HDR, j'avais 2-3 HDR, une directrice de recherche de l'ONERA, j'avais quelqu'un qui venait de l'université de Stuttgart. Globalement, c'est pas des ploucs que j'ai dans mon jury de thèse et qui ont jugé mes travaux comme étant novateurs. Mais tu parles à la mauvaise personne en fait. Je t'invite à les inviter dans ton podcast pour pouvoir leur poser la question. Ok. Ça marche. Et du coup, aujourd'hui, quel regard un peu t'as sur sa thèse, sur cette période et si tu pouvais aussi te donner des conseils sur comment mieux l'aborder ou des choses que soit tu as regrettées ou sur lesquelles tu penses que tu aurais dû plus appuyer, quels conseils tu te donnerais? Alors, quel regard j'ai aujourd'hui? J'y ai déjà un peu répondu en partie. Je pense que ce qu'il faudrait peut-être ajouter un peu plus ça quand tu arrives en fait, quand tu postules pour une thèse, c'est que il y a deux choses. En général, on pense que quand on fait une thèse, ou en tout cas quand on veut postuler à une thèse, on pense qu'il faut être le meilleur du monde, il faut vraiment avoir un niveau académique excellent. Déjà, ça, alors je dis pas qu'en étant nul, si notre niveau est pas suffisamment élevé, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'excellence qui fait qu'on peut accéder à la thèse. J'ai beaucoup de personnes qui me connaissent pas et quand je leur annonce que j'ai fait une thèse, direct, on te met sur un piédestal et on te dit tu dois être un génie. Non, ça faut sortir l'idée. Pour moi, la majorité des personnes qui sortent du cycle ingénieur sont en capacité de faire un doctorat. Je parle juste au niveau, le niveau de compétence et de connaissance. Donc ça, globalement, je suis passé par ce travers-là, j'ai eu ce biais-là. Ce qui va jouer en fait sur est-ce que tu es fait ou non pour faire un doctorat, et pour le coup, j'ai mis du temps à le comprendre, donc j'aurais effectivement bien aimé le savoir avant, c'est ta résilience, c'est ta capacité d'autonomie.
C'est est-ce que tu es capable, pendant 3 à 4 ans, d'encaisser un sujet qui est pas facile. Mais qui reste, je le dis, c'est comme n'importe quel sujet de recherche, c'est comme quand on fait un appel à projet ANR ou quelque chose comme ça, ça reste abordable, entre guillemets. Si on a le socle de compétences de base. Je rentrerai pas sur la définition du socle de compétences de base, ce sera aux gens de le définir, mais ce qui est vraiment prépondérant pour moi, un no-go, tu vois, pour un candidat TESA, c'est s'il n'est pas autonome et s'il n'est pas résilient, je le prends pas. Ok. Je le prends pas. Et ça, c'est un truc que, justement, alors pour le coup, moi, j'avais les deux caractéristiques. J'ai appris aussi pendant ma thèse à développer de l'autonomie, à développer de la résilience, parce que quand ça fait 3 mois que ça marche pas, ça fait 3 mois que ça marche pas et tu dois trouver une solution. Quand ça fait 3 mois que tu es devant une démonstration et que tu comprends pas pourquoi c'est trivial, demain tu y seras toujours. Ouais. Donc, et c'est aussi ça, tu vois, je parlais du syndrome de Dunning-Kruger, c'est aussi ça qui te fait perdre confiance en toi. C'est... Même si tu as des gens autour de toi, tu restes quand même tout seul sur ton sujet. C'est pas ton directeur de thèse qui va te sauver, c'est pas tes encadrants de thèse qui vont te sauver, c'est pas des chercheurs du bout du monde qui vont te sauver. Au final, c'est juste que tu as ici qui va te sauver. Et c'est la résilience qui va te sauver. Tu peux être le meilleur du monde si tu sais pas encaisser la complexité. Et c'est ce qui se passe chez pas mal de gens. Par exemple, on parle de haut potentiel, un terme que je déteste. T'en as beaucoup qui sont en échec scolaire. Et pourquoi ? Parce que c'est trop simple, et dès que tu développes un autre travers par rapport à ça, c'est que dès que ça devient compliqué, les choses ont été tellement simples pour toi dans la vie que tu vas pas te casser la tête et tu vas pas le faire. Donc c'est pour ça que je te parle de résilience. Il faut être capable, quand tu es sur un sujet complexe, de rester dessus. Pas nécessairement de rester dessus, tu peux aller dehors, tu vas danser dans les champs, caresser un lapin, adopter un chaton, enfin bref, tu fais ce que tu veux. Mais tu pars en vacances à l'autre bout du monde,